Voilà, donc c'est une association inspirée de l'expérience française qui est France Initiative, Initiative France, et qui arrive à créer, grâce à leurs 240 plateformes éparpillées sur tout le territoire français, à créer plus de 17 000 entreprises par an. Mais c'est les 240 associations qui l'écrivent. Ça veut dire, si vous faites un petit calcul, ça sera 70 entreprises par an par association. Mais quand vous faites la multiplication, ça devient un chiffre énorme, un grand chiffre. Donc eux, c'est quoi? C'est qu'ils ont pensé à ce porteur de projet qui a son projet, qui monte un business plan, qu'il présente aux banques. Et dans la plupart des cas, les banques ne veulent pas financer les 100% du projet. Donc ils demandent au porteur de projet qu'il y ait un apport personnel qui varie parfois de 20 à 30% et eux, ils financent les 70%. Donc pour ne pas rater le projet, tout en sachant que le porteur de projet n'a pas de moyens, c'est peut-être un universitaire qui vient de quitter les écoles, au début d'avoir des moyens financiers, il n'est pas issu d'une famille riche ou d'une famille, si vous voulez, aisée, qui puisse lui procurer ce dont il a besoin. Donc dans la plupart des cas, c'est les associations qui interviennent. Les associations interviennent pour donner et remettre cet apport personnel au porteur de projet. Ils le remettent en crédit sans intérêt et sans garantie, parce que les garanties vont partir chez les banques automatiquement, parce qu'ils cofinancent. Et grâce à cet apport-là, 1 euro remis par les associations arrive à mobiliser 8 euros à peu près des banques. Ça dépend des territoires. Chaque territoire a ses spécificités, ils appliquent ça comme ils adaptent leurs critères aux besoins spécifiques de leur territoire. Mais chez nous, c'est un peu différent ce qu'on fait. On n'a pas fait une copie-collée, on a un peu, si vous voulez, adapté ça à notre culture et à la réalité de nos territoires. Pour la simple raison que nous, on n'a pas, par exemple, les banques ne voulaient pas nous suivre dans cette élan. Donc on a changé là-dedans, tout en restant sur les principes valeurs de cette expérience, à savoir le crédit d'honneur, ça veut dire le crédit sans intérêt et sans garantie, et bien sûr créer un environnement de solidarité entre tous les intervenants dans l'écosystème de cette association. Donc nous, on a changé la donne et on a demandé aux porteurs de projet de faire un peu d'aménagement, 20% à 30% de son apport au porteur de projet. Et nous, on finance les 70% à 80% du projet. Le minimum, c'est 20 000 dirhams, même 10 000 dirhams. On peut financer même 10 000 dirhams jusqu'à 300 000 dirhams. Ça dépend du projet, ça dépend du business plan. La durée, c'est un accord entre nous et le porteur de projet. Ça peut aller de 24 mois jusqu'à 60 mois de remboursement sans intérêt. Ça veut dire que quand on remet les fonds, on lui donne un différé de 6 mois pour un peu promouvoir, faire de la promotion à son entreprise. Et après, il commence à rembourser des mensualités. Et quand il va terminer ses mensualités, il va trouver que le même montant qu'il a reçu il y a 4 ans, c'est le même montant qu'il a remboursé. Donc aucun dirham de plus. Et si je vous donne un exemple concret de la façon dont on agit, c'est que vous avez cette femme qui voudrait, ou cet homme qui voudrait créer par exemple une entreprise, une crèche, c'est une TPE important. Donc on lui demande que de mettre à notre disposition un local adéquat à une crèche, ça veut dire il loue une maison, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de fonds pour le loyer, il a besoin de payer 2 mois de loyer d'avance. Et après, on lui demande de faire un peu d'effort pour la peinture et pour un peu l'aménagement, et qu'il ne peut pas dépasser les 6 000 dirhams à 10 000 dirhams, pas plus. Donc il avait besoin d'un fonds de 10 000 dirhams. Et après, nous, on finance tout l'équipement dont il a besoin. L'équipement dont une crèche a besoin, comme vous le savez, c'est des ustensiles de cuisine, c'est des lits, c'est des jouets, c'est des tables, c'est des chaises, et tout ça, ça ne dépasse pas les 90 000 dirhams, ça passe de 80 000 dirhams à 100 000 dirhams.
Ouais, ça dépend du projet. Donc ça ne dépasse pas ça. Normalement, les crèches, ça tourne autour de ça, les petites crèches, parce que nous, aussi, on suggère et on propose à nos entreprises de commencer petit et de s'agrandir et d'agrandir après. On ne commence pas d'être grand dès le début, et ce n'est pas bien pour une entreprise. On n'en trouve pas d'ailleurs. Une entreprise, ça commence par une idée, ça commence tout petit et on est en train de développer et d'évoluer. Donc pour nous, la moyenne d'une crèche, par exemple, c'est 90 000 dirhams à 100 000 dirhams, et vous avez une entreprise qui peut vous créer 4 à 5 emplois facilement, surtout pour les jeunes filles. Et ce que je dis pour une crèche, je peux le dire pour énormément d'activités. Je pourrais dire pour une dame qui voudrait créer un salon de coiffure, je pourrais dire à quelqu'un qui voudrait créer un snack, quelqu'un qui voudrait créer une salle de sport, quelqu'un qui voudrait créer, par exemple, les métiers de santé. Vous avez les kinésithérapeutes, les prothèses dentaires, les salles de soins. Vous avez énormément d'activités qu'on pourrait financer grâce à cette façon et à ce modèle. Vous avez tout ce qui est les métiers d'artisanat et les métiers en général. Vous avez tout ce qui est menuisier, tout ce qui est soudeur, tout ce qui est peintre, tout ce qui est énormément d'activités. Même le commerce, on va commencer à le financer aussi. Dans le temps, on ne voulait pas financer le commerce parce qu'il n'y a pas une création d'emplois. Une valeur ajoutée, ce n'est pas quelqu'un à qui vous allez remettre des moyens pour acheter des produits pour les revendre. Pour nous, ça ne crée pas de valeur ajoutée. Bien sûr, il y a un accompagnement pré-création de l'entreprise par nos partenaires, parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'on a pu mobiliser énormément d'intervenants dans tout ce qui est écosystème de l'entrepreneuriat. L'ANAPEC, l'ADS, le CRI, c'est tous des guichets. Dernièrement, c'est Maroc PME. Donc, toutes ces administrations qui sont chargées de l'entrepreneuriat sont avec nous. Ils siègent au conseil d'administration, c'est des décideurs. Et aussi, en même temps, vous avez un collège pour les collectivités locales, à leur tête, le conseil régional Souss Messa. Et vous avez la chambre de commerce, qui sont les fondateurs de cette initiative. Et vous avez aussi la chambre d'artisanat, et vous avez le conseil provincial de Tiznit. Donc vous avez des collèges. Et même parmi les collèges du conseil d'administration, on a un collège spécial bénéficiaire. Ça veut dire qu'un porteur de projet qui a bénéficié de notre apport et qui s'est acquitté de ses dus envers l'association dans de bonnes conditions, ils deviennent automatiquement membres du conseil d'administration. On en choisit 3 à 4 qui deviennent des membres du conseil d'administration. Ce qu'ils deviennent, en passant d'un porteur de projet, ils deviennent un décideur au conseil d'administration. Donc on est sur ce projet, parce que comme vous l'avez bien dit, et comme j'ai dit au début, vous avez la France, par exemple, qui arrive grâce à ce modèle de créer 17 000 entreprises. Ces 17 000 entreprises, ils leur donnent plus de 40 000 emplois par an, parce qu'ils font de la création, de la reprise des entreprises et de la promotion, le développement des entreprises. Ils font les trois axes. Et la reprise aussi est très importante, parce que qu'est-ce que ça veut dire la reprise? Quand ils voient qu'une entreprise est en train de mourir, ils viennent la prendre de l'ex-propriétaire pour la donner à quelqu'un d'autre. Ils lui donnent les moyens dont il a besoin pour un peu rééquiper cette entreprise, pour que cette entreprise retrouve la vie. Il évite la mort de cette entreprise et bien sûr la stabilité de l'emploi. Parce que ce n'est pas logique qu'en même temps on crée des entreprises et juste à côté, il y a des entreprises qui meurent juste à côté. Donc pour éviter ça, ils font de la reprise des entreprises. Et ça aussi, c'est très important. C'est un axe qu'il faut développer dans notre pays. Je vous donne si je vous donne un exemple, un snack par exemple, ou un café qui est fermé. C'est une petite entreprise, mais c'est 6 emplois au minimum et 10 emplois qui sont perdus. Non, donc je reprends ce que je disais avant. Vous avez les 17 000 entreprises créées par France Initiative, c'est grâce à 240 plateformes. Donc nous, on voudrait créer aussi un réseau. Peut-être qu'une initiative ça a créé 630 entreprises, c'est peu par rapport à 17 000. Mais imaginez qu'il y a FES Initiative, il y a Meknes Initiative, il y a Sousmas Initiative, vous avez Casaraba, des initiatives un peu partout, des chaînes. Si vous faites un réseau, vous allez arriver automatiquement. Si moi je crée 70 entreprises par an, et maintenant le conseil régional m'a suggéré de créer 200 entreprises par an, et chaque
plateforme crée la même chose. Si vous faites une addition à tout ça, ça fait beaucoup d'entreprises et ça fait très important pour le pays. Et on va arriver aux chiffres français. Merci à vous et merci pour les organisateurs de l'invitation qui nous ont permis d'exposer notre expérience.